Vous savez, Jésus a appelé des gens de bonne vie et d'autres de mauvaise vie. Il a appelé aussi des gens de bonne vie, selon les hommes. Quand je dis de bonne vie, ce que nous considérons comme bonne vie. Mais il a aussi appelé des gens de mauvaise vie, ce que lui-même il a considéré comme mauvaise vie et ce que nous pouvons considérer comme mauvaise vie. La Bible nous parle d'un homme, Matthieu. En réalité, quand vous prenez les autres évangiles, même dans l'évangile de Marc, Matthieu n'est pas présenté comme Matthieu, mais comme Lévi. Son véritable nom, c'est Lévi. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Lévi. Matthieu, c'est le nom lié à son appel. C'est comme Pierre. Pierre n'était pas Pierre, mais il était Simon. Mais par son appel, il a reçu le nom de Pierre. C'est pour ça qu'on l'appelle Simon-Pierre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sinon, c'est Simon. Si depuis quelque temps nous prenons ces exemples, en parlant du véritable chemin, c'est parce que c'est lui-même Jésus qui a montré le chemin qu'il était à ses premiers disciples. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui-même. Et dans notre texte de base qui se trouve dans Jean, c'est lui-même qui a dit à Thomas, je suis le chemin. Aujourd'hui, Jésus parle au travers de ses serviteurs que nous sommes. Amen. Que nous sommes. Mais les premiers, c'est lui-même Jésus qui les a rencontrés. Pour ceux qui étaient là le dimanche, nous avons vu comment est-ce que des frères qui étaient en train de travailler ont vu Jésus arriver vers eux. Notamment Pierre et André. C'était des frères. Ils étaient en train de jeter le filet. Ils étaient donc à leur poste de travail. Voilà qu'arrive Jésus. Qui leur fait une invitation. L'invitation de le suivre. C'est extraordinaire. Et aujourd'hui, nous prenons cela comme une blague. Quand nous voyons des frères demander à d'autres frères ou des sœurs, demander à des frères ou à des sœurs de les suivre. Aujourd'hui, nous voyons cela comme une blague même dans nos familles. Alors donc, le chemin qui est Jésus, on peut s'y engager individuellement ou en famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et même quand c'est en famille, il y a un qui commence et l'autre ou les autres le suivent. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que même les jumeaux ou les jumelles nés d'une même mère ne sont pas sortis ou ne sortent pas à la même seconde. Les deux. C'est pas possible. Il y a toujours un ou une qui précède l'autre. Mais pourtant, la sage-femme qui est là, selon l'échographie faite avant, dit non,
il y a des jumeaux ou des jumelles qui vont venir. Mais jamais on a vu des jumeaux et des jumelles naître à la même heure ou à la même seconde. Il y a toujours un qui précède l'autre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus, quand il appelle d'abord Pierre et André, c'est des frères et pourtant, mais des pécheurs. Il a dit, suivez-moi. Alors qu'il continuait sa marche, il va aller vers d'autres frères. D'autres frères. Jacques et Jean. Amen. D'autres frères. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Eux aussi, ils étaient des frères. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que ces frères-là, Jacques et Jean, étaient en train de réparer leur filet avec leur père et les ouvriers de leur père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand Jésus arrive, il s'adresse à eux, mais n'ont répondu à l'appel de Jésus que Jacques et Jean. La Bible dit, s'étant levés et ayant suivi Jésus, ils ont laissé leur père et les ouvriers. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ont laissé leur père. Donc c'est pas étonnant que dans une famille, même dans un foyer, qu'il y ait des personnes qui acceptent de suivre Jésus qui est le chemin et d'autres qui restent. C'est biblique. Zébédée, le père de Jacques et Jean, est resté en train de réparer les filets. Certainement qu'il était en train de se dire, oh, mais celui qui vient de vous appeler là, qu'est-ce qu'il va vous donner? Moi je reste. Vous savez que c'est de la pêche que nous vivons. Et si même vous avez atteint cet âge-là, parce que moi, votre père, Zébédée, c'est en faisant ce travail-là que je vous ai élevé. Comme vous avez décidé de suivre cet homme-là, moi je reste. Et pourtant c'était le Père. Amen. Et pourtant c'était à lui de leur montrer le chemin. Mais eux, les enfants, ils ont tourné le dos à leur père Zébédée. Leur père Zébédée. Ils ont laissé leur père. Ils l'ont abandonné. Quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, Seigneur, nous sommes dans Matthieu 4. Nous allons revenir sur notre texte de base. La Bible dit au verset 21. Donc après avoir appelé Pierre et André, c'était le tour à Jacques et Jean. La Bible dit au verset 21, de là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques fils de Zébédée et Jean son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père et qui réparaient leur filet. Verset 22. Il les appela et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. C'est pas moi qui le dis. Laisser son père pour suivre Jésus ne veut pas dire se séparer de son père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les pasteurs ont mal interprété ce passage. Non. Ils ont laissé leur père parce que ils ont engagé là sur un autre chemin. Mais ils n'avaient jamais dit à leur père qu'aujourd'hui là, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus notre père, oublie-nous. C'est pas ça que ça veut dire. Voilà comment est-ce que les hommes de Dieu
prennent des passages bibliques pour dire non, il faut vous séparer de vos parents. Tu dois te séparer de tes parents parce que c'est des païens. C'est grave. Un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu ne peut pas le recommander aux enfants de Dieu. C'est pas possible. C'est une mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Ils ont laissé leur père tout simplement parce que dès cet instant, dès l'instant où Jésus les a appelés, ils se sont sentis investis d'une autre mission. Ils l'ont suivi parce qu'il était le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus était déjà le chemin, mais il ne l'avait jamais dit clairement. Il leur a seulement dit, suivez-moi. Et ils se sont levés pour le suivre. C'était juste un rappel. Une introduction. Nous voulons maintenant commencer notre prédication dans notre texte de base, dans Matthieu 9. Je disais tout à l'heure que Matthieu, en réalité, c'est Lévi. Est-ce que quelqu'un me comprend? La Bible dit qu'il était un collecteur d'impôts. Vous savez, dans l'administration romaine, il y avait des gens qui étaient désignés pour collecter l'impôt et le reverser auprès de l'administration romaine. Donc lui, il était parmi ces personnes-là. Vous savez, même aujourd'hui, les inspecteurs d'impôts, c'est des gens qu'on n'aime pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne les aime pas. Pourquoi? Parce que quand ils viennent là, ils ne blaguent pas. Même quand vous avez tout, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Vous devez toujours payer quelque chose. Donc avec ces gens-là, on ne blague pas. Donc, Lévi, c'est quelqu'un, il était parmi ces gens-là. Parce que c'était des collecteurs d'impôts. Ils avaient des bureaux. Et quand ils étaient assis là, la Bible nous parle des payages. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas passer là, tout seul ou avec votre marchandise, sans vous arrêter et payer l'impôt que vous devez payer. L'impôt qui était destiné à l'administration romaine. Donc eux, ils étaient là pour... Ça veut dire que c'était des gens qui ne pardonnaient pas. Certainement qu'ils demandaient même au-delà de ce que l'administration romaine leur demandait, leur exigeait. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc c'est des gens qui n'étaient pas aimés. Donc Jésus est allé vers cet homme-là, appelé Lévi, de son surnom Matthieu. Parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'ennemis. C'est quelqu'un qui n'était pas aimé. Il y en a qui le traitaient de voleur, de bandit, de brigand, d'escroc. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de gens comme ça qu'on n'aime pas. Même dans nos familles. Il y a des gens aussi, par leur nom, quand vous entendez seulement leur nom, vous dites, ah, lui il est dangereux. Je ne veux pas citer de nom, mais j'ai entendu des noms comme ça. Nous, on avait un ami comme ça. On l'appelait Vieux Elimas. On l'appelait Vieux Eliman Gando. C'est-à-dire qu'il avait une histoire compliquée. Compliquée. Déjà, quand on t'appelle Elima, c'est un ancien sportif. Après le sport, il a fait autre chose. Donc c'est des gens comme ça qui n'ont pas une bonne réputation. Mais c'est pour ces personnes-là que Jésus est venu. Parce que lui c'est le chemin. Alors que vous êtes rejetés, vous êtes abandonnés. Jésus lui il pense et il le dit que même si vous avez été rejetés, même si vous avez été abandonnés, moi je vous montre le chemin. Amen.
Parce qu'il y a plusieurs chemins. À coup sûr, Lévi était en train de suivre son chemin. Le chemin du vol, certainement le chemin de l'intimidation. Parce qu'un collecteur d'impôts, quand il se présente devant vous, vous tremblez. Parce que vous savez déjà qu'il va laisser un papier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ah oui. Quand il vous demande de payer, vous devez payer. Si vous ne payez pas, il vient fermer votre commerce, votre boutique. Donc c'est forcément quelqu'un qu'on ne peut pas aimer. Et même quand vous le recevez avec beaucoup de gentillesse, lui devient dur. Parce que c'est des gens qui ont appris des techniques. C'est des gens qui suivent d'autres voies. Vous ne pouvez pas le convaincre. Parce que si vous commencez même à le corrompre, à lui donner de l'argent, il vous en demandera plus. Donc cet homme-là, c'est quelqu'un qui n'était pas aimé. Il n'était pas aimé. Voilà que Jésus vient vers lui et il lui dit, suis-moi. Suis-moi. Il voulait lui dire, Lévi, le chemin que tu suis là, c'est pas le bon. Moi, je suis l'unique chemin. Lévi n'a pas hésité. La Bible dit, il n'a pas hésité. Il s'est levé. Il a suivi Jésus. La Bible dit, cet homme se leva et le suivit. Et c'est pas fini. Jésus est dans la maison. Il est en train de manger avec tous les autres en dehors de Lévi. Il y avait d'autres publicains. Effectivement, les publicains, c'est ceux-là qui jouaient la même fonction que Lévi, que Matthieu. Jésus était en train de manger avec eux. Il était à table avec eux, avec les publicains. La Bible ajoute avec les gens de mauvaise vie. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous voyez le pasteur avec quelqu'un de mauvaise vie, quelle va être votre réaction? Mauvaise vie, c'est mauvaise vie. Quelle va être votre réaction? Jésus était à table avec les publicains, ceux-là qui étaient mal aimés. Vous savez, si on était sorcier, parce que souvent c'est ça, quand quelqu'un vous dérange, vous prononcez des paroles qui n'a qu'à mourir. Mais en réalité, même la sorcellerie devant Dieu, devant la puissance de Dieu, elle ne vaut rien. Non. Parce que je me pose la question de savoir comment est-ce que des inspecteurs d'impôts peuvent venir même devant un magicien qui a un commerce, devant une sorcière, et dit vous devez payer. Et le sorcier ou la sorcière ne fait rien. Vous payez, vous devez payer. Et oui, vous payez. C'est vrai qu'on a appris des histoires ici, surtout au niveau de la police. Les gens me disaient, vous savez le policier là qui est mort, il a été piégé par les chauffeurs de taxi. On lui a tendu un billet, comme il aime l'argent, il est parti. Mais justement, parce qu'il n'était pas sur le bon chemin, on ne peut pas piéger un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es un enfant de Dieu, tu fais correctement ton travail, même si les gens te piègent, ils ne peuvent pas t'atteindre. Oui, c'est ça le problème. Alors la Bible dit que Jésus était à table dans la maison. Voici beaucoup de publicains, de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens étaient choqués. Ils ont dit, mais comment Jésus? Comment? Ils ont vu les disciples. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lui Jésus qui se permet de se mettre à table avec les publicains, les voleurs, les bandits, le brigand et avec les gens de mauvaise vie? Parce que Jésus avait une mission.
on ne montre pas la voie, on ne montre pas le chemin, on ne montre pas Jésus, on ne lève pas Jésus dans la vie de quelqu'un qui l'a déjà accepté, quelqu'un qui est déjà droit. Non. On montre le chemin. On montre Jésus à celui-là qui est sur un autre chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Jésus avait raison de manger avec ces gens-là. Parce qu'il avait un plan derrière. Le plan c'était leur montrer qu'il était le chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, c'est ce que je disais une fois, quand nous voyons un frère, nous voyons une soeur, ils disent, celui-là aussi vraiment. Nous n'arrivons pas à montrer le chemin à ces gens-là. Nous ne pouvons même pas nous asseoir et discuter. Trouver un moyen pour présenter Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Jésus lui-même l'a fait. Il a fait. Des gens de mauvaise vie. Jésus lui-même était choqué. Il était dans l'étonnement parce qu'il ne comprenait rien. Il voulait aussi dire que même ses disciples jusque-là ne comprenaient rien. Les pharisiens encore, ils pouvaient comprendre, mais pas ses disciples. Parce que ses disciples, eux là, qui sont ses disciples, eux-mêmes, ils avaient répondu à l'appel de Jésus alors qu'ils étaient en train de faire autre chose. J'imagine que même les 4 pécheurs qui avaient répondu à l'appel de Jésus, c'est des pécheurs qui n'étaient pas aimés. Ah oui, il peut arriver dans une ville que vous voyez quelqu'un exercer un bon travail, un bon métier, mais au fond il est dangereux. Vous croyez que les pécheurs donnaient à manger, donnaient du poisson gratuitement aux gens? Non, ils ne pouvaient pas. Ils n'avaient pas de l'amour pour les gens, pour les autres. Tu as faim, si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le poisson. Eh oui, c'est ça que ça voulait dire. Des gens de mauvaise vie. Jésus est venu pour toutes ces personnes-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cela qu'il dit, c'est le malade qui a besoin du médecin. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le malade qui a besoin du médecin. Et lui, il est venu, c'est lui-même qui le dit, il est venu pour des injustes. Pour des injustes. Toi et moi, nous avions été aussi injustes. Peut-être que même maintenant, de temps en temps, nous sommes injustes. Pourquoi tu veux mettre à la porte les autres injustes? Pourquoi? Est-ce que toi, tu es réellement juste? Sommes-nous réellement justes devant Dieu? Devant les hommes, nous nous disons justes, mais Dieu sait que nous ne sommes pas véritablement justes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est venu pour les injustes. Eh oui, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui nous refusons de montrer le chemin aux injustes? Nous sommes devenus égoïstes. Les hommes sont devenus égoïstes. Les enfants de Dieu sont devenus égoïstes. Nous nous passons pour des pharisiens. Nous nous passons pour des hommes qui sont justes devant Dieu. Même dans nos prières, quand nous prions, nous donnons l'impression aux autres que nous sommes justes, que les injustes c'est les autres. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne devons pas condamner, bien au contraire, nous devons montrer le chemin aux injustes. Le chemin qui est Jésus. C'est important. Il n'y a que cela que nous allons faire pendant tout ce mois de juin. Montrer le chemin. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Alors avant de finir, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un. Vous savez, dans la vie, il y a plusieurs chemins. Il y en a plusieurs. Pour se marier, il y a plusieurs chemins. Pour faire des enfants, il y a plusieurs chemins. Pour faire tout dans la vie, il y a plusieurs chemins. Pour faire le commerce, il y a plusieurs chemins.
Pour avoir la renommée, il y a plusieurs chemins. Pour être un grand prophète, un grand prédicateur, il y a plusieurs chemins. Mais quel chemin vas-tu choisir? Quel chemin vas-tu choisir? Nombreux ont choisi leur chemin. Vous savez, le chemin de l'alcool et de la drogue, ce n'est pas un bon chemin. C'est pas un bon chemin. C'est pas un bon chemin. Les gens qui sont dans ce chemin-là, c'est les gens qui sont souvent fauchés. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille, mais qui vous dit qu'il est souvent fauché, fouillez dans sa vie, vous ferez qu'il a suivi ou qu'il suit d'autres chemins. Parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quelqu'un qui suit le chemin de Jésus, quand il a l'argent, il ne peut pas être fauché. Les gens me disent, oh papa, comment ça? Oui. Parce que c'est Dieu qui sécurise notre argent. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Même si les gens viennent te voler, il y a la récupération avec Jésus. Même si les gens viennent détruire ce que tu as là, il y a la restauration avec Jésus. Donc le meilleur chemin, même pour toi qui veux t'engager dans le commerce, c'est Jésus. Le meilleur chemin, le plus bon chemin, même pour toi qui veux te marier, c'est Jésus. Vous savez, il y a des personnes, parfois c'est pas elles-mêmes. Il y a des jeunes garçons, souvent chez les hommes, qui ont pensé que pour être fort, pour être invisible, il faut se faire des scarifications. C'est-à-dire quand on te met un produit là, on utilise la lame gilette, on met le produit et on dit tu deviens fort. Tu deviens fort. Mohamed Ali, l'homme le plus fort du monde, il a régné pendant plus d'une décennie. Avant même qu'il ne commence à prendre de l'âge, il marchait comme une faible plante. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il marchait comme une faible plante. Parce qu'on ne sait pas d'où détenait-il cette force, cette rage qui lui permettait de terrasser tout le monde. C'était l'homme des chaos. Est-ce que cette force-là venait-elle de Dieu? Point d'interrogation. Nous avons beaucoup d'hommes aujourd'hui. Vous savez, un jour, je vous racontais l'histoire d'un homme qui était dans notre quartier. Il était jeune, mais il battait même les plus grands. Et pourtant, il n'avait pas un grand gabarit. On l'appelait dans le quartier, parce que nous étions à Bakongo, à Brazzaville, on l'appelait Corée. Corée. Pour ceux qui étaient à Bakongo, vers Rio, là-bas, il y a un jeune qu'on appelait Corée. Il n'était pas comme le frère Emmanuel. Mais il tapait des gens qui étaient comme le frère Emmanuel. Il était fort. Très fort. C'est-à-dire quand on te disait, non, Yakoré va venir. Même si tu es un papa costaud, tu dois fuir. D'où détenait-il cette force-là? Il avait une force extraordinaire. Extraordinaire. Mais un jour, il a été abattu par un jeune. Parce que lui-même à l'époque, quand il arrivait là, même si tu étais armé, même si tu avais des fétiches, il te terrassait. Mais ce jour-là, il est parti. Il est parti un jour. Il est parti. Il est passé par les mains d'un jeune. Parce qu'il avait oublié de porter ce qu'il mettait souvent. Vous savez qu'il y a des personnes qui toute leur vie mettent des choses au rêve. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a cette force-là. Peut-être que ce n'est pas toi. Peut-être que c'est ta maman qui t'a amené quelque part. Parce qu'elle a dit, Mwana, ce qui est au lingi, mobali afanda, il faut pas katayo biloko awa. Ces choses-là ont une fin. Parce qu'un
un jour, tu vas rencontrer aussi un homme, Bakata Biloko. Et ça sera la fin pour toi. Et souvent, vous savez ce qui arrive. Parfois, tu rencontres l'homme, tu te dis, comme on a Bakata Biloko, il faut aller. Il faut mon âme. Parfois, l'homme disparaît. Si c'est un enfant de Dieu, il va disparaître. Tu vas te dire, mais qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a les biloko au nom de Jésus qui dépassent les biloko du village. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne cherchez pas la force ailleurs. En Jésus, vous l'avez. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu veux être fort, choisis le chemin de Jésus. Si tu veux même voir les choses invisibles, viens à Jésus. Oh, je veux comprendre. Le monsieur que j'ai rencontré, la femme que j'ai rencontrée là, le commerce que je fais, hein, ça ne marche pas. Et je veux comprendre. Viens à Jésus, tu vas comprendre. Viens à Jésus par le Saint-Esprit, tu vas avoir l'information. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu connais l'histoire de cette femme-là qui était en train de causer avec Jésus parce qu'elle avait des biloko, elle avait des choses. Elle se disait, les choses que j'ai là, même dans ma famille, on ne sait pas que j'ai plusieurs maris. Mais quand elle est venue vers Jésus, Jésus lui a dit le contraire. Jésus a vu ce qu'elle avait. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux te marier? Tu veux faire le commerce? Tu veux être une grande femme? Tu veux être un grand homme? Tu veux être un grand prédicateur? Tu n'as qu'un seul chemin. Sors des autres chemins. Sortez des chemins de la tradition. Sortez des chemins de Bikoko. Sortez des chemins de Sibiti. Sortez de ces chemins-là. Sortez des chemins de Mikisi. Sortez. Sortez. Parce que ces chemins-là ont une fin. Ces chemins-là ont une fin. Si vous continuez à vous entêter, un jour, le Seigneur se présentera à vous. Et ce jour-là, ça sera terrible. Tu sais comment est-ce que Paul a rencontré Jésus? Sur le chemin de Damas. Damas, ce n'est pas un bon chemin. Damas, c'est le chemin des gens qui veulent du mal pour les autres. Le chemin que tu suis là, ce n'est pas un bon chemin. C'est un chemin destructeur. Tu veux détruire les foyers. Tu veux détruire les commerces. Tu veux détruire les choses, les autres. C'est un chemin destructeur. Sors de ce commerce. De ce chemin. Sors. Et si c'est un commerce que tu effectues, si c'est une affaire que tu effectues, c'est un avertissement pour toi. C'est un avertissement. N'attends pas que Jésus vienne te parler à l'oreille. N'attends pas. C'est un avertissement pour toi. Il faut que tu abandonnes ce chemin. Il faut que tu laisses ce chemin. On peut laisser les autres chemins de l'orgueil, les chemins de l'autosuffisance et prendre le chemin de Jésus et vivre bien sa vie. Je te dis que tu ne vas pas regretter. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi le chemin qui est Jésus. Tu ne vas pas regretter. Ce chemin-là, il ne faut pas dire que c'est pour les pauvres. Non. 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 Aujourd'hui, il y a des grandes églises, il y a des grands pasteurs, il y a des hommes et des femmes qui vivent bien dans leur vie, qui ont des belles maisons, qui ont des belles voitures, qui ont beaucoup d'argent. Mais ils n'ont pas suivi les autres chemins. Ils ont suivi Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Toi, pourquoi tu refuses ce chemin? Pourquoi tu le refuses? Pourquoi tu le refuses? La Bible dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu n'y prends pas garde. Pourquoi tu refuses? Vous savez, il y a des gens qui sont têtes. Lévi avait raison de se lever et de suivre Jésus. Parce qu'il pouvait un jour se faire piéger par les gens qui venaient au péage. Gloire soit rendue à Dieu, parce que ce jour-là,
il a répondu à l'appel de Jésus. Toi aussi, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi, j'ai vu dans ma vie, même des parents regretter parce qu'ils avaient choisi un mauvais chemin. Quand tu seras mort, même si le plus grand prêtre venait là, la messe de Requiem ne va rien changer. La messe d'action de grâce ne va rien changer. Il sera trop tard pour toi. Il sera trop tard pour toi. Il sera trop tard pour toi. C'est pour ça qu'il faut que tu abandonnes les chemins de la mauvaise vie maintenant. Tu te dis, ah, le pasteur ne connaît pas ce qu'il sait. On dirait qu'il prêche seulement comme ça. On dirait que, bah, peut-être que c'est hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Il y a une voix qui est en train de me demander d'insister. Il n'y a pas de hasard. Choisis le bon chemin. Choisis le bon chemin maintenant. Parce qu'un jour, le Seigneur te rattrapera. Peut-être par la maladie. Même quand tu demanderas au pasteur de prier. Même quand tu demanderas aux anciens de prier. Rien ne se fera. Même quand on viendra avec des fûts d'huile pour ta guérison, rien ne se fera. Parce que tu auras tardé. Amen. Tu auras tardé. Il y en a qui disent, oh, je veux encore jouir de ma jeunesse. Oh, moi je suis encore jeune. Oh, c'est pour ça que le pasteur, moi, ces prédications-là, oh, confrontation de puissance, laisser le chemin. Mais maintenant, moi, je veux faire quoi? Si je laisse le chemin là, qui va s'occuper de moi? Qui va me payer ceci? Comment je veux faire? Comment je veux faire? Moi j'ai plus, mes parents ne sont plus là. Moi j'ai plus ceci. Si il me demande de laisser ce chemin là, c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me donne, c'est lui qui fait ça pour moi. Non, moi je ne peux pas. Il y a quelqu'un qui est en train d'entendre deux voix. Il y a une voix qui dit, prends le chemin qui te montre. Il y a une autre voix qui dit, non, ne prends pas. Non, ne prends pas. Non, ne prends pas. Parce qu'à la fin de ce mois, qui va me payer le loyer? Jésus. Qui va me payer le loyer? Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire, le pasteur a dit, il faut que je laisse le chemin là. Oh, voici vos églises là. On dirait que je risque de le perdre. Je risque de le perdre. Ah non, je ne peux pas. Non, je prie d'abord. Je demande à Dieu, est-ce que je dois-je laisser le chemin là, oui ou non? Tu n'as pas le temps de prier. Tu n'as plus le temps de prier. Dieu est en train de te parler maintenant. Lévi n'a pas eu le temps de prier. Il n'a pas fait les calculs. Parce que Lévi, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Il avait les moyens. Il n'a pas dit non. Il faut que j'interroge d'abord l'administration romaine. Qu'est-ce que ce monsieur-là veut de moi? Parce que après, qu'est-ce que je vais devenir? Non. Jacques et Jean n'ont pas eu le temps de réfléchir. Ils n'ont pas dit non. Il faut qu'on demande à Dieu. Parce que quand Jésus les appelle, il ne fait pas, il ne se présente pas, il ne dit pas non, moi je suis le Messie, moi je suis ceci. Il ne dit pas tout ça. C'est tellement qu'ils avaient entendu parler de ça. Mais dès que Jésus leur a dit, levez-vous et suivez-moi, ils n'ont pas réfléchi. Ah oui. Pierre et André n'ont pas eu le temps de demander à leur père, papa, on fait comment? On fait comment? Jacques et Jean aussi n'ont pas demandé, papa, on fait comment? Ta vie, ton âme dépend de Jésus. Dieu a utilisé tes parents pour que tu viennes au monde. Mais dès l'instant où tu es venu au monde, parce que tu es arrivé dans un corps, une âme corrompue, il veut te changer ça. Est-ce que quelqu'un peut suivre? Quand nous venons au monde, nous venons avec un corps corrompu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Corrompu. 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 C'est fort.
Les chemins, c'est fort. Je me souviens, en 1999, quand j'ai pris l'engagement de me marier, mes amis ont dit, ah, Serge, est-ce que tu as réfléchi? Après, ils disaient, ah, les églises là, c'est pas la peine. Certainement, quand tu as déjà dit, les églises là, surtout les binzamizam, là, les assemblées là, c'est pas la peine. Faut même pas essayer. Faut même pas. Ils m'ont déconseillé. Ils m'ont dit, oh, tu as réfléchi. Ils disent, pourtant vous pouvez vivre comme ça sans te marier. Et puis, comment ça sera? Je dis non, on va tout faire jusqu'à la fin, chez les parents, à la mairie, à l'église. Ah! Le même mois, ils m'ont tout coupé. Amen. Tout coupé. À quelques semaines, certainement quelques mois du mariage, j'étais devenu indésirable. Parce qu'on faisait les affaires ensemble, on était venus de Brazza. Ils m'ont tout coupé. Ils m'ont tout coupé. C'était une confrontation de puissance tellement forte que ils m'ont tout coupé. Je n'avais plus rien. C'était pour dire, on va voir jusqu'où tu vas aller. Alors que je m'occupais de l'administration et des finances, je gérais tout. J'avais même l'argent, c'est moi qui gérais tout. Ils m'ont tout coupé, ils m'ont tout ravi parce que je leur avais dit, moi, j'ai choisi un autre chemin. Ah! C'est pas possible. Mais le jour du mariage, je les ai invités. Le jour du mariage, ils sont venus. C'est-à-dire qu'ils se disaient, bon, on va voir. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une blague? Est-ce que... C'était compliqué. C'était très très compliqué. Mais Dieu nous a soutenus. C'est-à-dire qu'on est passé partout où on passait. Là où on pouvait louer les salles, là où on demandait beaucoup d'argent, on demandait la moitié. Il y a des gens qu'on ne connaissait pas. Et pourtant moi je n'étais pas pasteur. Dieu suscitait des gens qui venaient de loin pour nous soutenir. Et il y avait des gens qui étaient là, qui disaient, vous voulez louer telle salle? Non, moi je connais cette personne-là, je vais aller lui parler. Partout, il y avait la main de Dieu qui était là. Et quand ils sont venus au mariage, parce qu'ils voulaient être là où on était, on leur a fait boire le jus. C'était extraordinaire. Ils ont dansé aussi. Ils ont dansé aussi. À notre mariage, il n'y avait que la musique chrétienne. Les images existent. Il n'y avait que la musique chrétienne. Donc les gens savaient. Si vous voulez faire votre fête, continuez ailleurs, vous allez continuer. Mais ici, là, c'est Jésus. Ici, là, c'est Jésus. C'était fort. C'est fort dans la vie quand on veut changer de chemin. Alors c'est là où le diable se lève. Quand tu changes, tu prends l'engagement de changer de chemin, les choses deviennent de plus en plus compliquées. De plus en plus compliquées. Parce que les gens, même dans ta famille, les gens vont se lever. Ils vont dire, c'est quoi c'est? Et à moi, il m'avait même été dit, oh, mais elle ne met pas au monde. On connaît la femme là, elle ne met pas au monde. Mais Serge, toi aussi, c'est pas possible. Oh. Donc tu n'as pas trouvé une autre femme. D'abord, tu l'as connue où? J'ai dit, non, on se connaissait depuis Brazza. J'ai dit, non, ça c'est à l'église. Toi, tu nous as dit que tu pries maintenant là-bas. Elle est plus. Ah, donc c'est l'église. Mais comment les églises peuvent-elles faire des choses comme ça? Comment? Comment? C'était dur. J'ai passé des moments difficiles. Nous avons passé des moments difficiles. Très difficiles. Alors que j'avais mes diplômes, j'avais même un poste quelque part. Les choses se sont compliquées.
se sont compliqués. Et j'avais des frères qui venaient me soutenir dans la prière, qui venaient, des frères sans instruction, qui venaient, papa, agenouille-toi, on va prier. On va prier pour toi. Non, Dieu t'a béni. Ah, mais comment les frères là peuvent dire que Dieu t'a béni alors que hein, je passe par des moments difficiles. Les choses devenaient de plus en plus compliquées. De plus en plus compliquées. Je vous dis, de plus en plus compliquées. On dit, mais Dieu me bénit, mais Dieu m'a béni comment? C'était difficile. Mais comme le Seigneur était là pour nous soutenir, je me suis même engagé à exercer un petit commerce. J'ai vendu, quand je le dis aux gens, les gens ne croient pas. J'ai vendu les bonbons, les biscuits, les pains beurrés aux enfants devant une école. Les gens qui venaient, qui disaient, mais c'est un intellectuel, non? C'est un prof de lycée, non? Pourquoi il fait des choses comme ça? C'était dur. Et jusqu'à ce qu'un jour, alors que je déposais des dossiers dans plusieurs sociétés, qu'une société m'appelle, alors que je n'avais jamais, je vous dis, je n'avais jamais travaillé là-bas. Authentique ce que je vous dis. On me dit non, monsieur venez nous voir. J'arrive, j'avais seulement un dossier là. J'avais seulement un dossier. Je ne connaissais personne là. Je dis bien, je ne connaissais personne. J'arrive au niveau des ressources de la comptabilité, on dit non, allez voir le responsable des ressources humaines parce que vous avez un papier là-bas. Je dis papier, oh non, vous avez un chèque. Chèque. Comment? Je suis allé voir le responsable. Je ne savais pas que le responsable là, c'était un pasteur. Quand les gens parlent de lui, c'est-à-dire que j'ai envie de leur dire laissez. Ne parlez pas de cet homme-là. Parce que cet homme-là, ce pasteur-là, avait été invité à notre mariage par un autre couple pastoral. Ce couple pastoral-là, c'était le témoin de mon épouse. Il n'était pas encore pasteur, mais on l'appelait déjà pasteur. C'est ce couple-là qui avait invité ce pasteur. Et donc je ne sais pas, qu'est-ce que Dieu avait dit à ce pasteur-là, le jour du mariage, les jours d'après. Parce que quand je vais déposer le dossier dans cette société-là, je ne le vois même pas. Parce que moi, je ne le connaissais pas. Et donc, quand j'arrive, quand à la comptabilité, on me dit, allez voir le responsable des ressources humaines. Je me suis dit, ah, on dirait qu'on va me donner du travail, mais un chèque. Je dis non. Je me souviens, c'était un chèque de 700 000 à l'époque. J'arrive, je me dis, bonjour monsieur, bonjour. Nous vous avons appelé parce que nous avons vu votre offre ici. Et est-ce que vous pouvez aller vous préparer d'abord, on vous fait le chèque. Allez vous préparer. Et quand vous serez prêt, vous nous direz. Et puis on vous enverra des employés que vous allez former en anglais. Là où j'étais là, j'étais perdu. Je dis, hey, oh le Dieu surprend comme ça. Je n'avais jamais travaillé là-bas. Je ne sais pas comment ce pasteur-là s'était-il arrangé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a. Certainement qu'il avait dit, on choisit une société. Et dans la société, je n'avais rien. Je n'avais encore rien. Je n'avais même pas de bureau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je dis à mon épouse, ah, il y a ça, il y a ça. Je dis, ah, mais comment on va faire? Il dit, bon, moi j'ai un vieil ordinateur ici. Si tu peux déjà prendre ça. Il dit, bon, il faut qu'on cherche des bureaux en ville. Je n'avais pas encore des bureaux. Et quand on arrive, mon épouse me dit, ah, on dirait que j'ai une tante là en ville qui a des bureaux. On va la voir. Nous sommes allés la voir. Il dit, oh mais mon fils, tu peux occuper ça. Tu peux déjà occuper. Tu peux déjà occuper ça. Je dis, mais comment on va faire la cause? Il dit, non mon fils, occupe ça. Et le lendemain, on a commencé à casser. Pourquoi? Parce que au même moment, je dis bien au même moment, la fonction publique nous devait de l'argent
Et quand on m'appelle, on me dit non. Oh, Serge, il y a de l'argent là, qu'on vous devez là. Et toi, ton nom est sur la liste, tu passes aujourd'hui. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai dit à mon épouse, il faut comme maman a donné les bureaux. Le même jour, on a appelé le maçon. On dit, bon, tu vas à tel endroit en ville, c'est pas vraiment des bureaux, mais tu casses, tu arranges ça. Le même jour, on a cassé, on a arrangé, ça a commencé comme ça. J'ai pris mon temps, le temps de me préparer. Parce que Dieu avait dit à ce pasteur-là, mon fils là-bas n'est pas encore prêt. Donc, j'agis à travers, au travers de ta main, j'agis. Il a poussé, il dit, faites-lui un chèque, faites-lui un chèque, faites-lui un chèque. On va faire quelque chose pour toi. Alors que tu n'es pas prêt, on va préparer ton mariage, on va préparer ton travail, on va préparer ton ministère quelque part. Parce que c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire. Et c'est comme ça que ça a décollé. C'est comme ça que ça a commencé. Et quand j'ai commencé, c'est tellement que je n'ai jamais fait ce témoignage-là. Je ne sais pas. Quand j'ai commencé, Dieu a fait de telle sorte que je sois en face d'une grande société. L'une des deux premières ou des deux plus grandes sociétés pétrolières de la place. Mes bureaux étaient là en face. Je ne comprenais rien. Et un jour, c'est un monsieur qui vient. Qui dit, ah, est-ce qu'ici on forme les gens en anglais? Je dis oui. Au même moment, l'autre société envoyait déjà les gens. Et quand le monsieur là venait, on causait. Il dit non, je veux seulement qu'on cause. Mais après, je vais te payer. Vous venez pour le cours d'anglais? Il dit non, on ne t'occupe pas de ça. C'est moi-même qui paye, c'est pas la société. Ah, je ne comprenais pas. Et quelques temps après, c'est un gardien de la société SCAP qui vient. Qui dit non, monsieur, on a besoin de vous au 4e ou au 5e là. On a besoin de moi. Je sais qu'il y a un monsieur, mais non, mais je n'ai aucune note de la société. Il dit non, on a besoin de vous là-bas. Ah, je vais. Quand j'arrive, je passe devant ce bureau, il me salue. Il dit non, on va voir, c'est le patron qui a besoin de toi là. Oh, le patron? Mais moi je ne connais pas le patron. J'arrive. Le monsieur me dit, moi je voyage demain. Mon remplaçant, donc celui qui va me remplacer là, arrive aussi demain. Donc, avant qu'il ne prenne les fonctions, nous avons besoin d'un prestataire à qui on va signer un contrat de formation de tout le personnel de cette société-là en anglais et en français. Tout le personnel expatrié en français et tout le personnel local là en anglais. Il dit bon, allez nous faire une proposition d'offre. Et puis vous la ramenez là. Ce soir-là, je la fais signer par le directeur général. Ah! Je redescends, je croise le monsieur me dit non. Vite. C'est bon. Je ne savais pas que c'est le monsieur là qui avait parlé pour moi. Nous ne sommes ni de la même région, ni de la même tribu, mais il a parlé pour moi. Dieu l'avait touché. Au téléphone, il m'appelle. Il dit, fais vite. Je dis, mais comment je veux faire? Il dit, non, fais là, tu mets tel montant, tel montant, tel montant. Là, tu mets tel montant, tel montant, tel montant. Parce que ça passe d'abord par moi et après, ça va arriver chez lui. Fais seulement rapidement. Je dis, mais je n'ai jamais fait. Il dit, il fait. Je te donne le modèle, fais. J'ai fait le même jour. On a dit non, votre contrat est prêt demain matin, vous venez le signer. Ah. Les choses se sont accélérées. C'est allé tellement vite que je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je n'ai personne dans cette société-là. C'est une grande société. Et quand j'arrive auprès du responsable des ressources humaines, parce que ça concernait les ressources, il dit, oh, mais le contrat là, qui a mis ces montants là, c'est trop. Oh, vous avez besoin de tout ça. Oh, c'est pas possible. Oh. Et puis le DG dit qu'on doit le signer. Oh.
Il appelait le DG. Il dit, mais DG, il dit non, signez ça rapidement parce qu'il faut qu'il commence cette semaine. Puis vous connaissez le DG? Je dis, je connais pas. Il dit, oh, c'est pas possible ça. Alors les personnes qui étaient là-bas, qui me voyaient là, dans la zone, pour ces personnes-là, ils pensaient que c'est un monsieur qui portait le même nom que moi, qui m'avait aidé à avoir ce contrat. Rien. Le monsieur là lui-même, il était étonné. Quand il m'a vu là-bas, il dit, oh, mais comment? Nous, on n'a pas vu alors que ça devait passer ici. Ah, mais c'est des contrats express. Bon. Voilà comment Dieu a accéléré les choses. Dieu est capable. Il est capable, quand il te met sur son chemin, le chemin de Jésus, il est capable, malgré les vents, il est capable de te frayer un chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est capable. Dieu est capable. Mais il y a des gens qui ont vu, qui ont vécu plus que ce que moi j'ai vécu. Peut-être que moi je n'ai rien vécu. Ancien, tu sais, non? L'ancien, on sait quelque chose. C'est pour ça que, très humblement, restez autour, à côté de ce ministère, vous verrez des choses terribles vous arriver. Mais des bonnes choses. Je dis bien des bonnes choses parce que moi, je les ai expérimentées. Je les ai expérimentées. J'ai rencontré dans ma vie, ici à Pointe-Noire, des personnes que je ne pouvais jamais rencontrer pendant que j'étais encore sur les autres chemins. Mais quand j'ai choisi le chemin de Jésus, j'ai rencontré des choses extraordinaires. Je vous fais le dernier témoignage parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que chez moi c'est possible? Alors un autre jour, j'ai beaucoup de témoignages. Hein? J'ai beaucoup de témoignages. Je dis bien beaucoup de témoignages. Beaucoup. Partout où on m'appelle là, on m'a jamais dit, bon, toi avant de te donner le contrat là, il faut que tu signes d'abord ici, parce que tu dois être avec nous. Quand je suis là, en face de quelqu'un, quel que soit le pouvoir que tu as là, ce qui est en moi là, c'est tellement fort que ça vous élimine là, ça vous rend même muet. Devant moi, vous n'avez plus la parole. Vous devez faire ce que moi je vous dis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez faire ce que je vous dis. Et ce que je dis là, c'est authentique. C'est authentique, bien-aimé. J'ai beaucoup de témoignages. Beaucoup, je dis bien beaucoup de témoignages. Le temps me manque. Le temps me manque. Le temps me manque. Je dis bien le temps me manque. Parce que j'ai même dit non à certains contrats. C'est extraordinaire. Là où je sens que je vais être piégé, là où je sens qu'on va m'avoir, le Seigneur me demande de dire non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Même sans appeler, on m'appelle. Au sortir de ce culte, que la semaine qui commence, même si demain c'est férié, que cette semaine-là, on t'appelle. Qu'on t'appelle. On t'appelle. Et je suis en train de le voir. Est-ce que quelqu'un voit comme moi je vois? On va t'appeler et c'est authentique. Mais quand on va t'appeler, ne t'étonne pas de ce qu'on t'a appelé alors que tu n'avais personne. C'est pourquoi je dis toujours à ceux-là qui disent, mais moi dans cette société-là, je n'ai personne. Comment je fais? Comment? Alors un jour, un dimanche, non, un samedi ou un dimanche, les témoignages, j'en ai tellement que ça se bouscule. Un jour, un samedi, parce que je ne travaillais pas, je reçois un appel. Un monsieur qui me dit, monsieur, bonjour, est-ce que vous travaillez le samedi? Je dis non, le samedi je travaille pas. Une grande société aussi. On dit, mais est-ce qu'on peut se voir? Je dis, oh, samedi. Ah non, vraiment, si vous pouvez venir et tout ça. Je dis, ah. Après, il me dit, non, je suis votre frère. Oh. Ça devient sérieux. Mon frère, votre nom, je ne connais pas. Il dit, non,
je suis votre frère. Je prends la voiture rapidement, j'arrive. On me dit non, il y a l'adjoint du DAF qui a besoin de vous parce que le DAF n'est même pas là, c'est son adjoint. J'arrive, le monsieur me dit, je suis votre frère. Je dis, ah, mais comment ça? Il dit non. Vous êtes venu une fois. Il y avait une convention. Vous êtes venu travailler dans notre église parce que vous représentez votre pasteur. Notre pasteur, ayant vu votre travail, votre zèle, quand je suis allé, je suis reparti au niveau de notre église. Je leur ai dit qu'il y avait une offre liée à ceci. Ils m'ont dit, ils n'ont personne. Le pasteur m'a demandé de vous appeler parce qu'il sait que vous faites ce travail. Je donne son nom, c'est le pasteur Boudédé. Il a dit à l'un de ses responsables qui est devenu aujourd'hui pasteur, qui est dans une grande société pétrolière, il lui a dit, appelez ce frère-là. Appelez ce frère-là. Ne cherchez plus dans une autre vie, ne cherchez plus ailleurs, appelez-le. Et quand il m'a appelé, les choses sont allées tellement vite que moi-même je n'en revenais plus. Il m'a dit oui, on m'a demandé de vous appeler. Parce que je pouvais chercher ailleurs. Mon pasteur a demandé qu'on vous appelle et qu'on vous donne ça. J'ai béni le nom du Seigneur. Lui, il ne me connaissait pas. Mais quand on m'a appelé pour aller travailler dans cette église-là, c'est mon pasteur qui m'avait envoyé. Il m'avait dit, ancien, moi je ne veux pas aller. Toi tu vas parce que je te trouve honnête. Et quand j'arrive dans cette église-là, c'était une grande convention. Une grande convention d'un évangéliste centrafricain, comment on l'appelle déjà, Talingano. C'est comme ça que j'ai rencontré Talingano. Je n'étais pas pasteur. J'étais pas pasteur. Parce que je suis allé représenter mon pasteur. Et quand j'arrive dans cette convention-là, il n'y avait que des pasteurs. Il fallait créer des commissions. Et moi, on m'a mis à la commission finance. J'étais responsable de la commission finance. Moi-même, j'étais étonné. J'étais étonné. Je dis bien, j'étais étonné. Et par rapport à ce témoignage-là, le pasteur de celui qui avait organisé la convention, ayant vu que j'avais fait le travail avec beaucoup d'abnégation, avec un gros zèle, et que je n'avais rien demandé en retour, je ne savais pas que Dieu lui avait dit, le jour où tu as la grâce, où tu as la possibilité de bénir ce frère-là, il faut le bénir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, le chemin de Jésus, il est merveilleux. Il est bon. Qu'on ne vous trompe pas. Quand on suit Jésus, on peut aussi avoir tout ce que les autres ont dans le monde et vivre en paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'on ne vous trompe pas. C'est un bon chemin. Quand on est sur ce chemin-là, on dort bien. Et quand bien même, on peut être dérangé la nuit par des esprits. Ces esprits-là vont s'enfuir, vont partir. Parce que ce chemin-là est bien protégé. Il est protégé par le sang de Jésus. Tout autour, de chaque côté, il y a le sang de Jésus. Amen. Il y a le sang de Jésus. Aucune flèche enflammée de l'ennemi ne peut vous atteindre. Aucune flèche enflammée de l'ennemi. Quand vous êtes sur ce chemin-là, aucune flèche ne peut vous atteindre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe la maladie, peu importe la maladie, peut-être que c'est un mauvais sort qu'on va vous jeter. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si vous choisissez d'autres chemins pour aller vous faire soigner, traiter, vous allez perdre votre temps. L'unique chemin que je te conseille, c'est Jésus. C'est l'unique chemin par lequel nous accédons au Père. Parce que c'est le Père qui détient tout. C'est l'unique chemin. Même si tu es un grand homme de prière, si tu n'as pas Jésus,
tu n'as pas accès au Père. Même dans tes prières. Ce n'est pas seulement par rapport au salut, mais c'est aussi par rapport à l'exaucement de nos prières. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père en train d'intercéder pour les coupables. Il n'y a que Jésus qui peut intercéder pour toi. Et il n'intercède que pour ceux qui l'ont choisi, ceux qui le suivent. Jésus est merveilleux. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Alléluia.